Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Mes amis, soyez la bienvenue. Bonjour à vous tous dans notre émission Foi en action. C'est un plaisir d'être là avec vous et de pouvoir partager ces quelques minutes dans lesquelles nous allons parler aujourd'hui de cette réunion spéciale du samedi. Samedi qui est la réunion, comme vous voyez ici en bas dans notre bannière, la réunion des cas impossibles. Une réunion qui apporte à chacun et à chacune à chercher et à trouver la justice de l'Éternel. C'est pour cela que je vous invite, vous tous, à regarder ce spot qui parle du samedi et nous allons nous rejoindre dans quelques, monsieur veut dire minutes, et nous allons parler plus vis-à-vis à la justice. Parce qu'il y a la justice de l'homme, bien évidemment, mais la justice de Dieu. Et cette justice dans laquelle nous, en tant que, si je peux dire ainsi, chrétiens, nous qui sommes dans la foi, nous faisons place à la loi des hommes. Bien évidemment, nous devons faire usage de la loi des hommes. Mais vous savez une chose, il y a certaines situations qui paraissent impossibles à résoudre. Et c'est exactement là où nous alliançons la loi de l'homme avec la loi de Dieu, afin que la justice de Dieu aussi vienne à plaider en ma faveur. Regardez ce spot. Les 4 significations du mot impossible, qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser, mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie est d'abandonner, qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus, vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté, mais votre couple est au bord de la séparation, qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance, pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous, qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous, que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie, que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela était possible, mais à Dieu tout est possible. » Participez à la réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles, car votre impossible va devenir le possible pour Dieu. Peu importe votre situation, croyez, car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Vous avez vu ce spot et regardez, chaque samedi, nous luttons en faveur de votre vie. Nous luttons afin que vous puissiez trouver cette justice divine, afin que Dieu il vienne à plaider aussi en votre faveur. C'est pour cela qu'il y a un homme dans la Bible qui se nommait Job, que peut-être vous connaissez l'histoire de Job. Mais il y a une partie là dans le livre de Job où Job a voulu plaider justice devant Dieu. Et en Job, il y avait une telle révolte, pas colère, parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, juste le fait de ne pas voir la vraie justice dans notre vie, parfois nous voyons l'injustice, et parfois c'est la colère qui vient, l'énervement qui vient, au vers d'être révolté, parce qu'il y a une chose, ce sont deux choses différentes, être en colère et être révolté. En colère, c'est la personne qui est énervée,
qui est colérique, mais révolté, c'est la personne qui dit non, ma situation doit changer. Je ne peux pas vivre ainsi. Alors, nous devons avoir quoi? Une révolte. Et la Bible dit là dans le livre de Job, chapitre 23, elle dit ainsi. Job prit la parole et dit, maintenant, encore, ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause. À l'époque, Job n'avait pas accès à Dieu comme nous aujourd'hui, qui est d'entrer à l'église, qui est de prier là devant l'autel, prier devant le sanctuaire. Job n'avait pas cette disponibilité avant. C'est pour cela qu'il disait, il disait ainsi, si je savais où le trouver, alors si je pouvais arriver jusqu'à son trône, alors je plaiderais en ma faveur justice. Et il dit ainsi, je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à me répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Vous voyez que Job a dit, je remplirai ma bouche d'arguments. N'est-ce pas comme cela nous sommes? Autrement dit, lorsque nous voulons justice, nous faisons tout pour pouvoir montrer que nous ne sommes pas coupables. Autrement dit, nous sommes disposés à trouver des arguments pour prouver que non, je ne suis pas coupable. Coupable, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais pas moi. Alors, voyez, même lorsque nous arrivons devant Dieu ce samedi, nous allons faire cela, remplir notre bouche d'arguments afin que Dieu nous accorde sa justice. Et Job a même eu cette audace de dire, emploierait-il toute sa force à me combattre? Autrement dit, Job voulait tellement attirer l'attention de Dieu qu'il a dit, est-ce que Dieu est capable et disposé à utiliser toute sa force contre moi? Parce que moi, je veux justice. Et je ne vais pas m'arrêter tant que je n'ai pas la justice qui vient de mon Dieu. La disposition que Job avait. Je ne sais pas quelle est la situation que vous traversez, que ce soit dans la santé, professionnellement, administratif, pour un projet. Mais si on vous a dit que ce n'est pas possible, en vérité, pour l'homme, ce n'est pas possible. Mais pour Dieu, oui, c'est possible. À l'exemple de ce témoignage que vous allez voir, ce témoignage qui vous montre, qui vous prouve, ce fait réel, qui montre véritablement qu'il est possible de recevoir la justice et une transformation aussi. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Sabrina. Donc ça fait 12 ans que je suis au centre d'accueil. Avant d'arriver au centre d'accueil, en fait, je ne dormais pas la nuit. Donc je faisais beaucoup de crises d'angoisse, tout ça parce qu'en fait, pendant mon sommeil, en fait, il y avait un mal qui venait paralyser mon corps et en fait, j'arrivais pas à me réveiller. Donc j'avais tout le temps la sensation en fait de mourir en fait. Et du coup, à cause de ça, dès que la nuit arrivait, je faisais des crises d'angoisse, je prenais des médicaments, j'avais vraiment peur de la mort parce que j'avais tout le temps l'impression que j'allais mourir. Et en fait, du coup, dû à ça, j'étais vraiment pas bien. J'avais un très fort caractère également, donc un très mauvais caractère. Partout où je passais, du coup, ça n'allait pas. Du coup, au point même que une fois dans les transports, si quelqu'un me regardait mal, du coup, c'était un sujet de dispute. J'étais très rancunière également, mais vraiment très très rancunière. Et donc du coup, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Donc je suis arrivée un vendredi. Et quand je suis arrivée, du coup, déjà en haut des escaliers, j'ai commencé à avoir un point, une grosse douleur au niveau de la poitrine, en descendant pour rentrer dans l'église. Et ce jour-là, en fait, je me souviens qu'ils ont beaucoup prié pour moi. Et du coup, la personne en question m'a demandé d'aller voir le pasteur. Donc le pasteur m'a orientée et du coup, j'ai commencé donc les chaînes de prière du vendredi. Mais malgré ça, en fait, ma délivrance a été très longue, donc ça a duré 5 ans.
5 ans parce que du coup, à partir du moment que j'ai pris une décision de vraiment être délivrée, de me dépouiller de tout, de me détacher en fait des piercings, parce que j'avais des piercings également. Et en fait, le jour où j'ai pris la décision en fait de me débarrasser de tout cela, donc là j'ai eu vraiment ma vraie délivrance. Alors, ce que le centre d'accueil m'a apporté, ce que j'ai conquis du coup, c'est vrai que Dieu m'a beaucoup bénie, mais j'ai été très capricieuse et ingrate avec Dieu, parce que du coup, je cherchais que les choses matérielles et pas du tout tout ce qui était spirituel. Donc, Dieu m'a ouvert des portes, j'ai pu faire des stages à l'étranger, etc. Et en fait, je voulais absolument en fait intégrer une compagnie aérienne, et donc du coup, j'ai pu faire un contrat d'apprentissage pendant 1 an. Et en fait, au bout de ces 1 an, ils n'ont pas pu nous garder. Et en fait, à cause de ça, du coup, moi, j'étais pas bien, j'avais du mal à prier. Je voulais même quitter l'église juste à cause de ça. Et je me souviens, j'avais parlé avec l'homme de Dieu qui m'avait dit vous avez besoin du Saint-Esprit. Et en plus de ça, j'avais beaucoup de mal à pardonner également, donc j'étais vraiment pas bien du tout. Là, j'ai commencé en fait à prendre une décision, à me donner. Et du coup, lors d'un jeûne de Daniel, mais après pas mal de propos quand même, et ainsi que des campagnes d'Israël. Et en fait, lors d'un jeûne de Daniel, parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que avant le jeûne de Daniel où j'ai reçu le Saint-Esprit, je pensais avoir le Saint-Esprit et en fait, je l'avais pas. Donc, quand le jeûne de Daniel a commencé, j'avais beaucoup de paroles négatives en fait qui me disaient tu l'auras jamais, tu l'auras jamais, tu l'auras jamais. Ce jeûne-là a été très 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 dur pour moi. Je crois que c'est le jeûne le plus compliqué que j'ai eu à faire. Et quand j'avais été voir l'homme de Dieu, il m'avait dit en fait qu'à chaque fois que j'avais ces mauvaises pensées, de louer Dieu à chaque fois. Et du coup, donc j'ai persévéré, je me suis donnée, et grâce à Dieu, ce jour-là, j'ai eu, le dernier jour du jeûne de Daniel, donc c'était un mercredi, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. J'étais plus la même, c'était la Sabrina qui avait quitté le travail le mardi soir et celle qui est retournée le jeudi, c'était plus la même. La très grande différence, au-delà de la joie, j'avais une paix, parce que j'avais pas du tout de paix, j'ai jamais eu de paix, j'ai jamais été heureuse, donc j'ai eu une paix mais vraiment immensurable, et du coup, c'est ce qui a fait toute la différence en tout cas. Parce que effectivement, je pense que moi ma vie a vraiment commencé quand j'ai eu le Saint-Esprit. Parce que du coup après il s'est passé pas mal de choses dans ma vie. J'ai eu pas mal de luttes que je n'aurais pas pu supporter si je n'avais pas le Saint-Esprit. J'ai également eu pas mal de luttes également par rapport à mon fils, pendant la grossesse en fait ils ont vu qu'il avait un problème, et comme il était mal placé dans mon ventre, donc du coup ils voyaient pas exactement ce qu'il avait comme problème. Et à 7 mois et demi, on m'a dit de mettre un terme à la grossesse. Et donc du coup, donc mon fils en fait il est né avec un seul poumon et le cœur à droite, mais en fait eux ils voulaient absolument que j'interrompe la grossesse parce qu'ils savaient pas s'il allait vivre en fait. Et à travers les luttes avec le pasteur, etc., grâce à Dieu mon fils il est en bonne santé. En 2020, j'ai eu également une bénédiction dans ma vie professionnelle, parce que du coup toujours dans la même société, parce que Dieu m'a donné, au-delà de la société que je voulais avant, Dieu m'a donné une meilleure société du coup. Donc quand Dieu a quelque chose pour nous, c'est toujours mieux. Et du coup, dans cette société, j'ai pu passer mon diplôme, donc mon BTS, pour évoluer. Donc là depuis septembre. Donc déjà ça avait commencé depuis le confinement. Quand j'ai quitté le service en fait, l'ancien service, j'avais déterminé en fait une promotion, et en fait du coup comme je devais changer de service au mois de avril, donc du coup j'ai pas eu la promotion, et comme tout a été retardé par rapport au confinement, du coup j'ai pu avoir ma promotion, j'ai pu intégrer mon nouveau poste de responsable animation filière, et j'ai pu également avoir une promotion également quand j'ai intégré mon nouveau poste. Alors le centre d'accueil pour moi c'est comme une mère, parce qu'en fait une mère, ce qu'elle veut pour ses enfants, c'est son bien. Il y a toujours quelqu'un en fait pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous orienter, pour nous motiver. Le centre d'accueil m'a appris en fait à agir la foi, et du coup à connaître Dieu. Vous avez pu voir ce témoignage de Madame Sabrina, et cela nous montre et nous prouve à quel point que Dieu il est capable de faire justice, de transformer et d'apporter une nouvelle vie à celui et celle qui la désire. Comprenez, vous n'êtes pas forcés. La décision revient à chacun et chacune d'entre nous.
C'est pour cela que je vous invite à être ici au Temple des Miracles. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'occasion d'être là à 8 heures, mais alors à 15 heures, il y aura une réunion spéciale aussi pour vous, où il y aura la prière en votre faveur, où il y aura aussi bien évidemment un homme de Dieu qui va prêcher la parole, vous donner une direction. Et selon cette direction que vous allez mettre en pratique, vous verrez que Dieu, il est avec vous. Et qu'à travers votre foi, dans le nom de cette émission, Foi en action, à travers de votre foi que vous allez mettre en action, vous verrez les bienfaits de l'Éternel. Vous verrez les bénédictions, les réponses de Dieu se répandre dans votre vie. C'est pour cela ici, dans notre siège au Temple des Miracles, vous êtes nos invités à être là. Comme je répète, vous n'êtes pas forcés, mais la décision, elle vous revient à vous de changer ou de continuer avec le même impossible, la même situation, la même cause dans votre vie. C'est pour cela que nous vous invitons à prendre la décision d'être ici aux Abîmes, au 6 Verguen. Je vais vous laisser avec le spot exactement ou l'agenda hebdomadaire de cette semaine afin que vous puissiez voir. Et on va vous laisser aussi avec ce spot qui parle encore plus de cette réunion que nous aurons là aussi ce dimanche, cette neuvaine. À tout de suite. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Ouaille. Le numéro 9 est associé à la plénitude dans la Bible. Le Seigneur Jésus a énoncé 9 béatitudes. Il y a 9 fruits du Saint-Esprit et 9 dons. Avez-vous déjà pensé à utiliser la foi que vous avez en 9 prières puissantes pour le changement total de votre vie? Venez participer à la puissante neuvaine, moi et ma famille, dans le sanctuaire de Dieu. Faites cette neuvaine pour le rétablissement de votre santé, la bénédiction de votre famille, la réussite dans vos projets et le changement de votre vie. Du dimanche 30 juillet au dimanche 24 septembre, à 7h ou 9h30, au Temple des Miracles, 6 Verguen, 97 139 Les Abîmes, face à la Brède, ou dans tous les centres d'accueil universels d'hommes. Vous avez pu voir là, ce dimanche, que nous aurons cette neuvaine en votre faveur. Nous sommes en train de faire cette neuvaine
afin que vous et votre famille, vous soyez bénis, vous puissiez recevoir non seulement la direction, mais une transformation. Combien de foyers aujourd'hui sont détruits? Combien de foyers sont brisés à cause peut-être d'une dispute, d'une mésentente, ou aussi des foyers qui sont abattus, tristes à cause d'un événement? Combien d'accidents aujourd'hui sont en train d'arriver? Mais ce dimanche, nous allons prier afin que notre famille, elle soit sur la protection de Dieu, notamment aussi dans cette eau bénie que nous allons vous donner, à vous tous qui voulez recevoir cette bénédiction des hommes de Dieu qui ont béni cette eau et que dimanche nous allons vous transmettre. Si vous voulez regarder, assistez à cette vidéo, car dans quelques minutes après cette vidéo, nous allons faire cette prière en votre faveur. À tout de suite. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie, participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracles viennent à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Determining that extraordinary miracles will happen in the lives of all those. Consagramos e bendecimos esta água. Let your blessing be upon this water. Trinkt, wird gesegnet, wird geheilt und im Namen Dá-me Jesus. освящение воды провозглашения, что через него Du dimanche 30 juillet au 24 septembre à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. En ce moment, participez à une prière spéciale. C'est le bon moment pour parler avec Dieu. Nous allons unir notre foi pour vous. Seigneur mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de tous ceux et celles qui sont en train de nous assister, tous ceux et celles qui sont en train d'entendre ces prières. Va à leur rencontre, Seigneur. Je ne connais pas la situation. Je ne sais pas où se trouve cette personne, si elle est à l'hôpital, dans un centre pénitentiaire, s'il est là, chez elle, chez lui. Mais je te demande, accompagne-les. Enlève, mon Père, cette injustice qui est là. Cette injustice qui est en train de peser, qui est en train de peut-être détruire leur vie à petit feu. Mon Père, fais ta justice s'accomplir. Et que lorsque cette personne sera là aujourd'hui, demain, mon Père, qu'il y ait, mon Père, un changement. Qu'il y ait à l'intérieur, dans la vie de cette personne, un changement, mon Père, qui montrera que véritablement, Dieu est avec elle et avec lui. C'est pour cela que je les bénis. Je bénis cette eau et je détermine qu'au moment qu'ils vont boire de cette eau, que tout l'esprit vienne à les fortifier, les relever et leur donner la force dont ils ont besoin. Au nom du Seigneur Jésus. Mes amis, là où vous êtes, buvez de ce verre d'eau, dans cette bouteille d'eau, au nom du Seigneur Jésus. Buvez. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. L'opportunité elle vous est offerte à vous tous qui êtes en train de nous assister. Ici, au Temple des Miracles, vous pouvez nous joindre, nous joindre sur notre ligne amie 24 heures, le 05 90 28 33 83, ou sinon sur notre WhatsApp qui est le 55 16 70. 55 16 70. Vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp ou un audio et nous serons là à votre disposition. C'est pour cela que je vais vous laisser avec ce spot qui parle des adresses ici de notre temple aussi aux Abîmes et des autres aussi centres d'accueil plus proches de chez vous. Et c'est à vous de prendre la décision d'être là aujourd'hui à 15h ou encore ce dimanche. C'est pour cela que je vous dis, ne partez pas. Après, il y aura mon collègue qui sera là pour portrait de famille. Que l'Éternel vous bénisse et un excellent samedi.
Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Si Dieu fait, il est Dieu, s'il ne fait pas,
La crainte est définie comme le fait d'éprouver une forte inquiétude devant ce que l'on considère comme dangereux, douloureux ou pénible. Nombreuses sont les personnes qui ressentent ce sentiment à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, face à une maladie ou à un échec, ou encore face à une situation qui semble impossible à résoudre. Mais le Seigneur Jésus a dit: Ne crains pas, crois seulement. Croire, c'est confier, remettre, avoir la certitude que même si la situation semble difficile, Dieu ne faillira pas. Croyez-vous? Alors, venez confier ce qui cause votre crainte à Jésus, au Centre d'accueil universel des Abîmes. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans cette émission Portrait des familles. Nous sommes là avec vous tous comme tous les jours avec cette disposition pour pouvoir vous aider en amenant vers vous la parole de Dieu, la parole qui libère, la parole qui transforme, la parole qui nous amène à avoir l'espoir. Peut-être vous êtes une personne qui en ce moment vous vous sentez découragé, démotivé à cause de tant de problèmes que vous êtes en train d'affronter jour après jour. Et peut-être vous avez même déjà pensé à désister, à laisser tomber. Mais non, prenez courage, levez votre tête et croyez qu'il y a un Dieu qui vous donne l'opportunité de pouvoir surmonter toutes vos difficultés et en amenant vers vous un avenir et de l'espoir. En parlant d'avenir et d'espoir, nous allons vous parler plus à ce sujet d'ici à quelques instants, parce que maintenant, je voulais que vous puissiez acompanher, regarder attentivement les témoignages de M. Josselin. Nous allons vers la métropole pour pouvoir voir les témoignages de M. Josselin qui montrent que lorsqu'une personne, elle fait usage de sa foi, en s'appuyant sur la parole de Dieu, cette foi amène des résultats extraordinaires. Tandis que ça, vous pouvez aussi prendre note de notre ligne Ami 24 heures et vous pouvez composer ce numéro pour pouvoir nous appeler une fois que nous sommes là exactement pour pouvoir vous aider et nous allons inclure votre nom par les livres de la prière ou dans les livres de la prière. Au 05 90 28 33 83. Ou vous pouvez aussi envoyer um mensagem de texto par WhatsApp, o 06 90 55 16 70. Regardons ensemble les témoignages de M. Josselin et on retournera avec vous ici par le canal 10 et aussi par la chaîne de YouTube avec vous tous dans cette émission Portrait des familles. Je m'appelle Josselin. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, dans la famille, il y avait déjà j'étais envoûté par la sorcellerie et il y avait aussi la malédiction sentimentale. Parce que ma famille allait voir des maraboutages. Ils faisaient des choses dans la maison. Des choses que je voulais dire, il allait mettre des bougies, et il mettait des trucs vraiment mystiques. Aussi, j'étais triste à l'intérieur de moi, j'étais découragé. Par rapport à ça, il y avait un échec scolaire. Et par rapport à la vie sentimentale, il y avait ce problème aussi, sentimental aussi, au point de vue, chaque fois que j'étais bien avec quelqu'un, c'était l'échec total. Alors, depuis quand je suis arrivé au centre d'accueil universel, à travers un dépliant que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres, alors, en arrivant, j'ai vu le pasteur. Il m'a conseillé de faire la délivrance, de venir tous les vendredis. En ce moment, j'ai suivi son conseil. Tous les vendredis, j'étais présent, j'étais là. En faisant ces chaînes de prière, la malédiction a été brisée. Parce qu'à l'intérieur de moi, je ne me sentais plus la même personne. J'étais dans la joie. J'étais différent. Alors, j'ai entendu parler de la campagne. Alors, je me suis lancé. Je me suis investi pour cette campagne
parce que j'ai eu beaucoup d'échecs sentimentaux dans ma vie sentimentale. Parce que chaque fois que je connaissais quelqu'un, ça ne marchait pas. Quand je suis descendu de l'hôtel, Dieu m'a montré la femme de Dieu, cette femme-là. Et j'ai été vers elle, on a discuté, on a parlé. Et Dieu lui a montré la même chose, c'est-à-dire qu'il a montré que c'est moi qui étais l'homme de Dieu qui était pour elle aussi. Après 1 an, nous sommes fiancés. Et ensuite, après 2 ans, nous sommes mariés. Et bien mariés. Maintenant, tous les deux, nous servons Dieu maintenant. Nous avons la même foi. On est compatibles, même si la femme et l'homme, c'est différent, mais nous sommes compatibles. Aujourd'hui, j'ai vu mon mariage. Nous sommes épanouis. Nous sommes heureux. Et aujourd'hui, il y a 4 ans et demi que nous sommes mariés. Par rapport à ma vie professionnelle, avant de créer mon entreprise, j'ai fait 34 ans dans le bâtiment. Après, j'étais pas obligé. Après 34 ans, j'ai fait une reconversion pour faire des formations pour créer mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai fait un autre métier qui s'appelle praticien de massage bien-être. J'ai changé complètement mon métier. Je suis passé du bâtiment à massage. Et maintenant, mon entreprise commence à avancer. Même s'il y a des luttes, il y aura toujours des luttes. Mais ça avance. Tout ce que j'ai eu pour ma vie professionnelle et ma vie sentimentale, c'est grâce au Saint-Esprit. Après avoir été délivré de tout ça, de l'envoûtement et de la malédiction. Alors j'étais toujours présent tous les mercredis en faisant des chaînes de prière pour chercher le Saint-Esprit. Même chez moi, je cherchais aussi. Je cherchais 3 fois par jour. Et en arrivant à l'église, le mercredi, que j'ai cherché à fond le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai trouvé, j'avais une joie, une paix intérieure en moi. Je veux pas vous expliquer ça, parce que le Saint-Esprit qui était en moi, je veux pas vous expliquer ça tout à fait, mais j'avais la joie, j'étais heureux. Des fois, même, je chantais chez moi. Sans le Saint-Esprit, on peut rien faire. Mais, bien sûr, on aura toujours des combats. Il y a toujours des luttes, des situations difficiles. Mais grâce au Saint-Esprit, qui me permet d'avoir la force. Aujourd'hui, première chose, c'est mon intérieur, parce que c'est le plus essentiel. J'ai la joie, comme la joie, la paix, intérieurement. Aujourd'hui aussi, dans ma vie sentimentale, je suis marié, bien marié. Nous sommes épanouis tous les deux et nous servons Dieu tous les deux. Voilà, lorsque Dieu il se manifeste dans la vie d'une personne quelconque, il reste exactement l'évidence qui montre la puissance de ce Dieu qui ne faillit pas, évidemment, ne faillira jamais. L'exemple de Messier Josselin, c'est un des plusieurs cas réels que vous avez déjà pu voir à travers de cette émission, qui montre que Dieu il n'est pas indifférent lorsque la personne elle vient vers lui. D'ailleurs, je voulais que vous puissiez regarder maintenant, parce que nous sommes en train de nous préparer spécialement pour ce dimanche, déjà que nous sommes dans les 9 dimanches de la neuvaine, la puissante neuvaine pour la bénédiction, pour les miracles. Peut-être vous dites, Pasteur Claudio, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie. Alors, pendant ces 9 dimanches, on sera en train de lutter avec vous dans cette neuvaine puissante de foi, où je suis sûr et certain que Dieu se manifestera dans votre vie. Voyons cette vidéo et ensuite on reviendra avec vous tous. Avez-vous besoin d'un miracle? Que ce soit dans votre famille, dans votre santé ou pour le changement total de votre vie, participez à la puissante neuvaine et déterminez pendant 9 dimanches que miracles viennent à se produire dans votre vie. Et recevez dans l'opportunité l'eau bénie par 20 évêques et pasteurs. Determining that extraordinary miracles will happen in the lives of all those. Consagramos e bendecimos esta água. Let your blessing be upon this water. So drink
wird gesegnet, wird geheilt und im Namen Jesus. Du dimanche 30 juillet au 24 septembre, à 7h ou 9h30, venez mettre votre foi en action. Au Temple des Miracles, 6 Morne-Verguin face à la Brède aux Abîmes, ou dans le centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Et nous serons donc ce dimanche dans tous les centres d'accueil universel en réalisant cette prière toute spéciale. Vous pouvez préparer votre bouteille d'eau en arrivant au centre d'accueil universel, le plus proche de chez vous. Nous allons mettre un tout petit peu de cette eau bénie consacrée par des évêques, pasteurs aussi, responsables de l'Église en Europe, où nous allons déterminer par la foi que les miracles se produisent dans votre vie. Là, dans les livres des psaumes, dans les chapitres 18 et les versets 6 et les versets 7, il est écrit ainsi: les lieux du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, faites attention, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, et de son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Observons que David, dans un moment donné, il a dit que les problèmes, la mort, voyons bien, lui avait entouré. Peut-être aujourd'hui, c'est exactement votre cas. Vous êtes entouré de souffrances, de problèmes, de difficultés familiales. Vous regardez votre vie et vous voyez que la détresse, que la souffrance dans la maison, que des mésententes, que disputes, séparations, des querelles. Enfin, vous êtes dans votre maison et votre maison, malheureusement, est devenue pour vous une ambiance, un endroit hostile. Vous n'avez pas de la paix au-dedans chez vous. Et parfois, vous vous sentez beaucoup mieux dehors que proprement au-dedans votre foyer, au-dedans votre maison. Mais voyons que David, il a dit, j'ai crié à mon Dieu. J'ai crié et mon cri est parvenu à ses oreilles. Observons que dans les moments de la détresse, tout le monde veut chercher une aide, n'est-ce pas? Tout le monde veut avoir un soutien. Mais vous avez observé qu'exactement dans le moment qu'on a plus besoin d'aide, c'est quand la grande part de ceux qui nous entourent tournent le dos. Peut-être vous dites, Pasteur Claudio, je sais très bien de ça. Parce que j'ai vu ça dans ma peau. Je regarde qu'aujourd'hui, même ceux qui un jour j'ai tendu la main pour aider, aujourd'hui ont été les premiers à me tourner les dos. Mais Dieu, il ne tourne pas les dos à ceux qui lui cherchent. Et pour cette raison, on vous invite à être avec nous ce dimanche en spécial, où nous allons réaliser cette prière de foi, où nous allons déterminer dans cette neuvaine puissante où Dieu se manifestera dans votre vie. Peut-être vous dites, je vais avoir une chance, je vais avoir la transformation totale dans ma vie. Alors, ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, cette puissante neuvaine, alors pendant ces 9 dimanches, on réalisera cette neuvaine pour ceux qui veulent avoir le bien-être intérieur, la paix dans son intérieur, pour ceux qui veulent avoir un miracle qui accompagne ceux qui croient, parole du Seigneur Jésus, pour ceux qui veulent l'ouverture des portes. Vous pouvez vous approcher d'un de nos centres d'accueil universel et participer avec toute votre foi. D'accord? En parlant de participer avec la foi, on va encore voir un autre fait réel. Donc cette fois-ci,
le témoignage de Madame Monique, qui aussi a beaucoup souffert, mais aujourd'hui, elle ne souffre plus. Bonjour, je m'appelle Monique. Je suis venue en France pour faire des études très jeune. Et c'est pendant cette période que j'ai rencontré mon mari. Nous avons fait connaissance et nous sommes mariés. Et nous avons, à la suite de ce mariage, nous avons eu des enfants. Tout se passait bien, il n'y avait pas de soucis, jusqu'au jour où il ne rentrait plus le soir et devenait agressif avec les enfants, ici avec moi, verbalement, et on se battait. C'était un climat de violence qui se passait à la maison. Pour une histoire toute bête, une mésentente, c'est arrivé l'irréparable. Elle a été chercher du pétrole, il a versé sur moi, et là, il a claqué une allumette, et mon corps a pris feu. Il m'a amené à l'hôpital par ses propres moyens, quand il a vu que j'ai tout fait. Et là, quand il m'a amené aux urgences, ils ont vu la gravité, ils m'ont transféré dans un centre de grand brûlé. Parce que j'étais dans le coma, qui fait que je suis restée dans le coma plus de 2 mois. J'ai eu des greffes de peau. J'ai été opérée au niveau de la gorge parce que les cordes vocales étaient atteintes suite à l'opération qu'on m'a fait pour les greffes et tout. J'ai eu plusieurs greffes. Je suis sortie du coma, j'ai continué les soins. Pendant 1 an, je suis restée à l'hôpital et finalement, j'ai pu rentrer à la maison. Et j'ai décidé de continuer de vivre comme si de rien n'était à cause des enfants. Alors qu'avec ma famille, sa famille, les enfants qui savaient. Et quand on me posait une question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je disais c'est un accident. Mais je n'allais pas plus loin. Et je voulais pas qu'on me demande quelque chose, parce que ça m'énervait. À l'intérieur de moi, j'étais triste. Je revoyais toute cette souffrance. Je souffrais. Parce que j'ai dit, je me suis mariée, c'est pour vivre heureux. Et là, je voyais que c'était pas le cas. Je suis restée avec mon ex-mari, mais le naturel est revenu. Il a continué à être violent. Et là, j'ai pris une ferme décision de le laisser. Alors, j'ai fait ma procédure de divorce. J'ai obtenu la garde des enfants. Je suis partie en Martinique parce que ma mère était malade, pour que je puisse prendre soin d'elle. Et pendant cette période, j'ai connu le centre d'accueil par l'intermédiaire d'un semeur que j'avais trouvé dans la boîte aux lettres. J'ai lu les témoignages qui m'ont interpellée. Et tout de suite après, une amie m'a demandé de l'accompagner en quelque part. Mais je ne savais pas si c'était au centre d'accueil. Et je suis allée et j'ai fait mes chaînes de prière et tout. Entre-temps, j'y allais tous les jours. Je me suis lancée dans la campagne d'Israël, corps, âme, esprit. J'ai pardonné à mon ex-mari et là, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'avais la joie, je me sentais différente. Même au travail, les gens, ils voyaient la différence. Ils me disent, là où tu vas, ça te fait du bien, alors continue d'y aller. Moi qui étais colérique, impulsive, qui avait la haine, j'avais colérique, tout a changé. Je parlais gentiment, je n'agressais plus les gens verbalement. J'étais devenue sociable, quoi. Le Saint-Esprit m'a montré qu'il y avait encore des choses à l'intérieur. Mon passé n'était pas résolu. Et il y a eu la campagne de la nouvelle identité qui s'est présentée. Je voulais plus avoir de séquelles, de racines, d'amertume, de douleur du passé. Je voulais rien de tout cela. Je voulais une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle Monique qui puisse vivre complètement sa vie avec le Saint-Esprit. Et c'est là, j'étais comblée et je peux dire que je suis heureuse. C'est une autre Monique maintenant. J'ai appris aussi par la nouvelle compagne de mon ex-mari qu'il était dans le coma
Et elle voulait que je vienne l'aider parce que, étant infirmière, pour parler avec les médecins. Et c'est là que vraiment j'ai vu que je n'avais plus rien dans mon cœur, que j'étais libre. Parce que j'ai pu aller parler avec les médecins. À la suite, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit de demander pardon à Dieu, que Dieu l'écoute. Après, il est décédé. J'ai accompagné mes enfants dans cette démarche, sans arrière-pensée, sans amertume, sans haine, sans douleur. J'étais libre, quoi. J'étais là, comme si c'était un ami qui partait, franchement, sans rien dans le cœur, pour lui comme haine, rien du tout. Alors, le Saint-Esprit dans ma vie, c'est un trésor. Je dirais que c'est comme un jardin et qui fleurit, et chaque jour, on prend soin des fleurs. Moi, je vois cela comme ça, que le Saint-Esprit prend soin de moi et qui me donne cette force de continuer. Il y aura des luttes, mais j'ai cette force en moi, cette paix en moi, et je continue. Et je le remercie d'avoir pu me délivrer. Voilà, le même Dieu qui a transformé la vie de Madame Monique, il peut transformer la vôtre aussi. Peut-être vous, en regardant les témoignages de Madame Monique, vous dites, parce que effectivement, mon présent aujourd'hui, c'est son passé. Et son présent aujourd'hui, c'est ce que je veux pour mon futur. Avoir une paix, avoir une vie comblée comme Madame Monique est là aujourd'hui. Cela c'est à votre portée aussi, à partir du moment que vous faites usage de votre foi. Rien n'est impossible pour Dieu, comme rien n'est impossible à celui et celle qui croit. Vous croyez? Alors prenez la décision. Demain, dans tous les centres d'accueil universel, vous aurez l'opportunité de participer dans de nos cultes, soit à 7h du matin ou à 9h30, si vous êtes en train de nous regarder ici depuis la Guadeloupe et vous habitez ici aux environs des Abîmes, vous pouvez participer alors dans cette réunion de foi, dans cette puissante neuvaine. D'accord? Au 6 Monverguen, face à la Brède, se localisait le temple des miracles ici aux Abîmes, où vous avez l'opportunité de pouvoir participer avec toute votre foi et un miracle sûrement, à travers votre foi, arrivera dans votre vie. Comme en tous les centres d'accueil universels, si vous souhaitez savoir une adresse le plus proche de chez vous, n'hésitez pas à nous joindre de notre ligne Ami 24 heures en composant le numéro 05 90 28 33 83 ou alors de notre ligne de WhatsApp 06 90 55 16 70. D'accord? Bon, nous arrivons à la fin de notre émission Portrait de famille et je suis certain que vous êtes déjà bénis par la puissante main de l'Éternel. Que Dieu bénisse davantage, un très bon week-end et à dimanche. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Monverguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne Ami au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. La bénédiction de Dieu. Que l'Éternel te bénisse
et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.